Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va préparer une tarte aux légumes avec le tarte couronne. Donc vous voyez il y a un petit relief au milieu, du coup notre tarte va avoir un petit trou. Donc pour préparer la tarte aux légumes, j'ai déjà préparé les légumes. Donc c'est de la courgette, poivron, champignons. À la place vous pouvez mettre de l'aubergine à la place des champignons par exemple. Donc je les ai mis sous conservation B-Save, conservation sous vide. Ensuite, il vous faudra donc de la ricotta, de la muscade, des petits épices spéciales légumes, oignons, ail, un peu de basilic. Là c'est du basilic frais, c'est pas une obligation, vous pouvez le prendre en petits bocaux comme ça, 2 œufs et évidemment une pâte brisée. Une pâte brisée que j'ai déjà faite hier, donc avec 150 g de beurre, 250 g de farine, un œuf et un peu de sel. Donc je l'ai faite au robot, donc c'est super rapide. Évidemment, si vous n'en avez pas ou si vous n'avez pas le temps, celles qui sont toutes faites sont très bien aussi. Moi j'aime bien les faire maison, je trouve ça meilleur. Et un super rouleau à pâtisserie. Alors ça vient pas de Guy de Marle, c'est la marque Mastrade, mais j'adore. On va mettre à chauffer le four à 180 degrés. Avant d'étaler la pâte, on va mettre le moule sur la plaque perforée, comme ça il sera bien stable et on met de côté. Donc la pâte, si vous la faites maison, laissez-la refroidir 30 minutes au frigo. Moi j'ai laissé toute la nuit, donc là je l'ai sorti une demi-heure avant de commencer la recette. Alors ce rouleau il est très bien parce que il est lourd, du coup on n'a pas besoin de trop forcer. Dans la farine, vous voyez, je pense que ça se voit, j'ai mis moitié blanche, moitié complète. Donc là, je mets mon moule. J'ai pas d'emporte-pièce rond comme ça, donc on va faire un système D. J'appuie pour laisser une empreinte. Sans trop appuyer pour pas casser abîmer la toile en dessous. Voilà, on va faire cuire la pâte à blanc une dizaine de minutes. On va voir si ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne pas trop. Donc on coupe au couteau sans trop appuyer pour pas abîmer le moule. Les moules Flexiplan Guy de Marle, faut pas couper dedans. Ça, on fait léger, c'est vraiment histoire de s'aider. Avec le reste de pâte, on pourra faire des petites tartelettes par exemple. Donc là on entend le four est chaud. Je vais piquer un petit peu au fond. C'est pas, avec les moules Guy de Marle, c'est pas nécessaire. Mais c'est une habitude. J'ai toujours peur que ça n'aille pas, donc au moins c'est fait. Un petit peu sur les côtés. Voilà. Et ensuite, on va mettre dans le four, donc 10 minutes. Donc pour dire, on va faire, donc il faut déjà couper vos légumes en rondelles ou en petits dés, comme vous voulez. Et ensuite, on va les faire chauffer un petit peu dans la poêle avec un filet d'huile d'olive. On va couper après l'oignon et la gousse d'ail. Donc mon rack là,
Les légumes ont été mis sous vide avec l'appareil donc B-Save. Voilà, on entend le bruit. Ils sont intacts. Donc là, je vais les faire préparer dans le wok avec un filet d'huile d'olive. On va mettre, je pense, la moitié. C'est de tout mettre. Les courgettes sont au fond, voilà. Après, évidemment, on sait tous que les légumes réduisent, donc bon, j'ai presque tout mis. Donc là, j'ai mis une courgette, un poivron rouge et des champignons. Vous pouvez mettre à la place des champignons une aubergine. Donc on laisse cuire comme ça, je dirais une dizaine de minutes, le temps que la pâte précuise au four. Pendant que les légumes sont en train de cuire, on va couper en petits dés la gousse d'ail et l'oignon. On va les mettre après. Donc en fait, je vais tout mettre parce que quand ça réduit, du coup j'ai peur de ne pas avoir assez de légumes et puis comme ça ils seront cuits. Je rajoute donc l'oignon et la gousse d'ail. J'assaisonne avec les petites épices spéciales légumes. C'est proposé sur la boutique Vie de Marle en ligne. Hein. Mais évidemment, si vous n'en avez pas, des petites herbes de Provence classiques, un peu de cumin. J'aime bien mettre ça. Et vous mélangez. Voilà, on laisse mijoter un petit peu le temps que la pâte cuise et on se retrouve une fois que tout est prêt. À tout à l'heure. Donc voilà, la pâte, 10 minutes sont passées, donc à 180 degrés, je l'ai pré-cuite. J'ai mis un petit peu de film de cuisson et une chaîne pour faire un poids sur la pâte pour pas qu'elle gonfle. Donc voilà, elle n'est pas totalement cuite. On va attendre que ça refroidisse un petit peu pour y mettre les légumes qui sont encore en train de cuire. Donc voilà, la pâte a un petit peu refroidi, elle est tiède. On va mettre sur le fond de teint du coup la ricotta. Alors là j'ai un pot de 250 grammes, je pense que je vais tout mettre. Je l'applique à l'aide de la petite spatule coudée. Après vous pouvez le faire avec une cuillère évidemment. Ou la fourchette. Presque tout mis. Et ensuite, on va... Le four tourne toujours hein, parce qu'on va faire cuire 30 minutes la tarte. Dans le pichet verseur, j'ai mis 225 centilitres de lait. On va y mettre un petit peu de noix de muscade. Et on va ajouter 2 œufs. On va mélanger tout ça. Et on va recouvrir les légumes de cette préparation. Donc là j'utilise la cuillère magique. Vous pouvez utiliser un fouet évidemment. Petite pincée de fleur de sel.
légumes. Là, je dépasse un peu la pâte, donc je ne vais pas tout mettre. Il me reste de la pâte, il me reste des légumes, un peu de ricotta, donc du coup je vais faire sous forme de petites tartelettes, pourquoi pas pour l'apéritif, et les mettre au congèle ou avec la conservation sous vide pour plus tard. Ensuite on va couper des petites feuilles de basilic frais, si vous n'en avez pas du surgelé c'est très bien. On va mettre dessus. Ça sent super bon, j'adore le basilic. Et une petite pointe de pesto. Alors ça, c'est pas obligatoire. Comme ça. La tarte est prête. Voilà, donc là... dans 40 minutes à peu près, le temps que ça refroidisse pour le démoulage. Donc voilà, la tarte a fini de cuire et de refroidir. Donc on va la démouler. Voilà, démoulage parfait. Et on la remet sur un plat de présentation. Et voilà, c'est parfait. Alors, donc, comme je vous l'avais dit, avec le reste de pâte, j'ai fait des petites tartelettes dans le nouveau moule. Donc là, c'est 12 allongées. Voilà, donc 12 formes allongées, donc dans lesquelles on peut faire donc, des petites tartelettes comme ça, des pains au lait. Donc c'est pas mal du tout. Donc voilà, comme d'habitude, le démoulage est topissime, sans difficulté. Donc ça pour un apéritif ou tout simplement pour avoir des portions individuelles avec une salade. Ça peut changer et être original. Voilà. Donc dans cette petite tartelette, j'avais un restant de merguez. Je les ai rajoutés parce que j'avais plus trop de légumes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je referai d'autres vidéos, je les posterai bien évidemment. Et n'hésitez pas à partager vos avis, vos recettes également, à m'identifier sur Instagram ou sur Facebook si jamais vous faites une de mes recettes. Voilà, au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir!